voyez, tous les jours, et chaque jour, peut-être toutes les 5 minutes, selon les heures de la journée, vous avez des avions qui passent ici, là. Michel est vice-président de l'ASENAS, l'association de défense des riverains de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Des riverains excédés par les nuisances multiples provoquées par les 300 avions par jour qui circulent au-dessus de leur tête. Ils viennent d'ailleurs d'attaquer en justice la possible extension de ce dernier. C'est la nuit d'abord, hein, vous entendez des avions très très bruyants. C'est l'été quand vous êtes sur votre terrasse, vous êtes obligé de vous interrompre dans la conversation parce que vous n'entendez pas votre voisin. Ce qu'on redoute, c'est on parle abondamment de privatisation en ce moment et les nuisances empireront, c'est sûr. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'autorisation par le préfet de la modification de la directive territoriale qui réaffirme la possibilité de passer de 2 à 4 pistes, incompréhensible pour l'avocat de l'ASNAS, Étienne Tête. Les hommes politiques affirment des volontés de développement de cet aéroport qui ne sont pas du tout compatibles avec les engagements de la France en matière de gaz à effet de serre. On ne peut pas doubler la fréquentation de cet aéroport sans porter atteinte durablement à l'environnement. Concernant le dossier de privatisation de l'aéroport, l'appel d'offres sera lancé en octobre prochain. Hervé Monjotin, débarqué de Norbert d'Entresangles, évincé par le groupe américain XPO, racheteur du transporteur lyonnais en avril dernier. L'ancien président du directoire part cependant avec des indemnités de départ s'élevant à 2 millions d'euros. Une nouvelle inquiétante selon les syndicats qui craignent une délocalisation des activités. L'image du jour, elle n'est pas très reluisante. Des déchets et des encombrants exposés dans la rue. Une action lancée par la mairie du 6e arrondissement de Lyon pour interpeller la population. J'ai le sentiment qu'effectivement les choses ne s'améliorent pas pour de multiples raisons et que c'est bien de reprendre la main sur le sujet et de redonner à tout le monde les indicateurs, notamment le fait que c'est verbalisé de laisser des déchets dans la rue. On sait bien qu'aujourd'hui on ne peut pas confier tous les problèmes de propreté à la collectivité publique qui ne peut pas financer en permanence. 600 jeunes étaient mobilisés aujourd'hui dans l'arrondissement pour cette action d'information et de prévention. Nous avons distribué des flyers où est inscrit plusieurs informations, des chiffres clés sur la propreté justement. Nous avons distribué plusieurs gadgets comme des cendriers porte-clés, des sacs pour ramasser la crotte des chiens. Selon la mairie, le coût de la propreté du 6e arrondissement est évalué à 3 800 000 € par an. En général, c'est plus d'1 tonne par jour qui est abandonnée dans les rues, soit des meubles, soit des matelas, soit des cuisinières, des frigos. Ce matin, le camion qui a fait la tournée est allé déverser déjà en déchetterie la première fournée et là nous a déposé seulement un échantillonnage de tout ce qu'il pouvait y avoir au sein des rues et des trottoirs ce matin. Rappelons que les dépôts sauvages d'encombrants sur les trottoirs sont punis de 450 € d'amende. Le réalisateur lyonnais Bertrand Tavernier, âgé de 74 ans, vient de recevoir le Lion d'Or de la Mostra de Venise pour l'ensemble de sa carrière, entamée il y a près de 40 ans. Cinéaste engagé, Bertrand Tavernier a déjà reçu 4 Césars. Parmi ses films, on peut citer bien sûr L'Horloger de Saint-Paul, Capitaine Conan, Un dimanche à la campagne, ou encore Que la fête commence. À la ville, elle est ingénieure de police scientifique, lui est chirurgien ophtalmo, mais le soir venu, c'est sur les parquets qu'il brille. Depuis 9 ans, Effie Manzoni et Marc David dansent le tango argentin, une discipline dans laquelle ils ont même été sacrés vice-champions d'Europe en mai dernier. On était un peu challenger et on s'est laissé aspirer, on est arrivé 2e donc à ces championnats d'Europe, ce qui nous a vraiment émerveillés. Sous l'œil de leur professeur, ces 2 Lyonnais répètent inlassablement les pas de ce tango, qui en compétition n'est pas exactement celui que l'on retrouve dans les bars de Buenos Aires. C'est un tango spectacle, un tango dit fantasia qui est organisé autour de ce qui a été expliqué, c'est-à-dire la valse, la milonga, le tango argentin. Et c'est donc pour nous, sans arrêt, la dualité entre essayer de faire des figures, des spectacles, quelque chose d'un peu extravagant, et de
redanser le tango fondamental de base sans presque bouger en étant collés l'un à l'autre. Et pour ça, il faut vraiment pratiquer. Après avoir raflé près de 70 coupes ces 4 dernières années, Effie Manzoni et Marc David ont désormais un objectif, le titre de champion d'Europe en mai 2016. Aujourd'hui, vous allez devoir créer un service de pressing express en partant de rien. Le patron lyonnais Bruno Bonnell se lance dans la télé-réalité. Il participe ce soir au premier numéro de The Apprentice sur M6, un concept inspiré de l'émission américaine pilotée par Donald Trump. Bruno Bonnell, spécialiste de la robotique, proposera aux 14 candidats de décrocher un poste en CDI dans sa société Awabot pour le gagnant. Pour ça, ils devront s'affronter à travers différentes épreuves de vente ou de management.